Méditation du 21 décembre. Le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes parmi lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Sur la base d'une statue, on a trouvé une inscription grecque disant « Le peuple de Malos au nord d'Émias, fils d'Hermocrate, qui a été un bienfaiteur public et qui a occupé des fonctions publiques pour le salut du peuple. » Dans la littérature gréco-romaine, nombreux sont ceux qui ont reçu le titre de sauveur. Le salut pouvait passer par des personnes comme d'Émias, mais aussi par des dieux, des rois, des philosophes, des riches, des médecins, des généraux, des prêtres. Toutefois, dans la littérature chrétienne, les choses sont complètement différentes par rapport à son équivalent gréco-romain. Dans le Nouveau Testament, toutes les références au salut se limitent exclusivement au Christ et à Dieu. Marie a fait une des déclarations les plus significatives à cet égard. Lorsqu'Élisabeth l'a considérée comme bénie entre les femmes et heureuse, Marie a déclaré « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Luc 1, versets 42-45 et les versets 46 à 49. Marie fait écho à la déclaration du prophète. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Michée 7, verset 7. La louange de Marie dans laquelle elle magnifie Dieu et le reconnaît comme son sauveur est suivie d'une expression d'humilité. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Sa bassesse est liée à son statut de femme humble. Marie n'était pas quelqu'un d'important dans les cercles sociaux de l'époque et elle se sentait indigne d'être la mère du Messie. Mais le Tout-Puissant a fait de grandes choses en cette simple femme. Ce Dieu puissant qui a agi en Marie et qui l'a sauvée est maintenant prêt à faire de grandes œuvres dans votre vie. Et voici la plus grande d'entre elles, vous donner le salut. Comme le dit Acte 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Élisabeth, le seul sauveur est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.